Et bonjour les amis, je suis très contente de vous retrouver. Vous tous qui m'écoutez m'avez fait chaud au cœur parce que le dernier shoot de cœur a eu un super succès. Et waouh, j'étais très surprise du nombre de vues et je suis très contente parce que je me dis que plus on va être nombreux à dire oui à notre cœur et à regarder le monde à partir de cette vision du cœur, plus on va être heureux et plus on va permettre à cette société d'être plus humaine et mieux organisée, plus en bienveillance, plus en humanité. Et on a tous à y gagner, donc ça me réjouit de voir que le nombre d'abonnés et le nombre de visiteurs augmente. Et c'est vrai que quand on a une chaîne, on se rend compte que le nombre d'abonnés finalement n'est pas très évocateur de la chaîne, parce qu'il y a beaucoup de non-abonnés qui regardent. Et c'est souvent ça le plus grand nombre d'ailleurs. Les abonnés, c'est pas, ça représente pas comment la chaîne est regardée. Par exemple, là, dans ma chaîne, en ce moment, il y a 3500 personnes non abonnées qui regardent. Vous voyez, à côté des presque 300 abonnés, c'est énorme en fait. Voilà, donc je découvre tout ça avec vous et je vous remercie, ça m'a fait chaud au cœur parce qu'en même pas 24 heures, le nombre était presque passé à 2000 vues, alors que d'habitude, c'est vraiment beaucoup moins. Donc je me dis, allez, courage, continue comme ça porte ses fruits. En tout cas, merci du fond du cœur à tous, les abonnés, les non-abonnés et tous ceux qui me regardent. Je suis en gratitude et je vous suis reconnaissante. Donc la dernière fois qu'on a fait le shoot de cœur, on n'avait pas regardé, vous, votre attitude par rapport à votre autre. Et j'avais dit qu'on ferait une prochaine vidéo, donc on est là pour ça. Parce que moi, je me suis rendu compte que l'état d'esprit dans lequel on est quand même hyper important. Et plus on va marcher avec sérénité dans notre cœur, en ayant confiance, ben plus tout va prendre cette forme-là, parce que la confiance aide à la manifestation de par les énergies hautes et les vibrations hautes. Et puis moi, je suis intimement convaincue, comme beaucoup d'entre vous, que si on a une foi immuable, comme quoi on est persuadé que ça va se passer, ben ça va se passer. C'est cette fameuse foi qui déplace les montagnes. Et la confiance, c'est un peu la même chose. C'est un autre mot pour dire la même chose. Donc je vois aussi dans le jeu qui est le mien, comment à des moments, justement, mon mental vient me saboter le truc. Et comment je suis capable, par mon oui du cœur, de retourner dans ce oui à la confiance, dans ce oui à l'amour, dans ce oui au vrai du cœur. Et c'est hyper important. Et comment on se sent bien dès qu'on retourne les deux pieds dans le cœur, en fait. Parce que justement, on a pu toutes les émotions qui sont liées au mental qui raconte des choses qui peuvent nous énerver ou nous attrister. Et du coup, on l'accueille, hein, ce mental qui parle, mais on n'écoute plus ce qu'il dit en vérité. Voilà. Donc j'avais envie de regarder vous, là où vous en êtes. Et puis on va toujours regarder aussi la suite, hein, comment est votre hôte, comment est la relation. Donc pour l'instant, on va faire une petite évolution, une ligne d'évolution avec vous, votre ambiance. Vous verrez du coup si vous vous reconnaissez aussi, si ça vous parle. 3, 4, 5. Il y en avait 2 pour la première carte. Oh. Voilà. J'ai vu que la nouvelle version d'Oracle de la Triade était blanc, il était très joli parce que grâce à une complicité amicale, j'ai emmené une copine dans un endroit où ils vendent des oracles et elle en a acheté un, justement cette nouvelle version, et du coup on a regardé comment elles étaient. Elles étaient tout beaux, ce nouveau Oracle de la Triade en version blanche, donc je pense que je vais pas tarder à m'en procurer. Hein. Voilà. C'est vraiment un oracle pour débutants, ça, parce qu'il parle bien tout de suite. Alors, vous, votre état d'esprit. Bah ouais, vous avez un peu l'impression que vous êtes en mode sacrifice, dans le sens où vous avez envie de vivre quelque chose avec l'autre, mais l'autre n'est pas forcément sur la même longueur d'onde et vous permet pas justement de marcher dans votre rêve, de vivre quelque chose de beau en étant amoureux l'un de l'autre. Mais ce que tout de suite la carte arrive derrière en disant ne craignez pas, élevez vos vibrations, ayez confiance parce que la relation s'élève, et nous aussi d'ailleurs, parce que c'est les cartes pour pour regarder votre ambiance. Donc justement, plutôt que d'être en mode sacrifice et être en mode plombé, justement c'est juste que ce que je disais avant. Gardez la confiance, voyez toujours l'unité du cœur étant déjà là,
étant déjà plein d'amour, votre autre étant aussi un cœur plein d'amour, puisque en vérité c'est ce qu'il est. Et plus vous marcherez avec cette vérité-là, plus déjà quand vous marchez avec cette vérité-là, vous êtes là-dedans. Donc déjà tout de suite c'est bon quoi. Mais la manifestation va aussi se mettre à changer. Regardez derrière la paix qui arrive aussi, magnifique. Ça apaise de toute façon d'être là-dedans, d'être les deux pieds dans le soi et dans le cœur. Et comme on sait qu'il n'y a pas d'erreur, j'ai jamais d'erreur en vérité, c'est toujours ce que voit la conscience. Et bien à la place de culpabiliser ou de dire l'autre il n'est pas comme ci ou pas comme ça, ou il fait pas ce qu'il faut, et ben c'est la paix qui est choisie, ce fameux branche d'olivier. Et la paix se pose sur tout ce qui pourrait faire du blablabla mental, de mécontentement. Plutôt que de choisir le mécontentement, je choisis la paix à nouveau. Et si j'arrive pas à être en paix, je suis en paix avec le fait de ne pas être encore en paix. Et ça remène à la paix quand même. Je pensais à vous dernièrement parce que à plusieurs reprises j'ai utilisé cette phrase et j'adore parce que ça marche vraiment bien, je trouve. Et du coup, voilà, tout ça, ça va donner une direction vers la cible que vous souhaitez, hein. Comme une évidence, et c'est toujours la même chose, hein. À chaque fois qu'on tire des cartes pour voir votre âme sœur, on trouve l'âme sœur. Pour voir votre autre et le lien avec votre autre, c'est toujours un lien d'âme sœur. Vous vous attirez parce que, moi je pense, en tout cas pour mon histoire à moi, parce que je suis un peu dans les mêmes dispositions que vous, il y a vraiment quelque chose de karmique et on a sûrement dû vivre quelque chose ensemble dans une autre vie pour qu'il y ait un lien aussi fort dès le départ comme ça. Et c'est vrai que dans les histoires du personnage, ça peut complètement être ça. Mais au-delà de ça, quand on est dans le cœur et qu'on aime l'autre, on le reconnaît comme étant une partie de nous, puisqu'on est un dans cet amour-là. Et il y a des fois, justement, on a la chance de vibrer fort l'amour, parce que l'autre nous renvoie une vibration qui permet ces vibrations hautes d'amour, une espèce d'alchimie intérieure, et c'est génial d'être là-dedans. Et oui les amis, grâce à cet amour-là, justement, on peut s'auto-réguler, on peut transformer les sacrifices en élévation, et cultiver sa paix davantage encore. Et c'est un cadeau en fait qu'on s'offre à transformer un peu tout pour s'intérioriser, voir le pur, voir le feu du cœur, voir l'eau qui nettoie tout. Ouais, c'est beau, c'est beau, c'est beau. Et oui, on ne voit pas comment c'est beau aussi quand même ce qu'on vit malgré tout. Même si ça n'a pas la forme que notre mental s'attend à voir, le fait de rechoisir son cœur tout le temps, mais c'est quand même beau. J'entendais une consoeur qui disait, vous vous rendez pas compte comment l'autre vous permet de goûter à cet amour-là. Et je me dis, elle a raison, c'est vrai qu'on peut le voir comme ça aussi. Bon, on va quand même regarder l'autre, on va lui faire un petit tirage en croix. Avec ce jeu. Voir où il en est. Pour ça, quand on a un petit jeu à la maison, on peut se tirer des cartes aussi. Je vous invite à faire ça, c'est sympa, je trouve. Puis ça fait partie du jeu de la vie, il faut jouer. Les cartes, ça sert à jouer aussi. Pas à prendre tout trop au sérieux. Allez, on demande à ce que les cartes nous montrent l'ambiance de votre autre. En tirage, en croix. Bon, visiblement, il essaie de rassembler des morceaux. Avant, il était plus dans la séparation. Maintenant, il commence à rassembler des morceaux, à retourner un peu plus vers l'unité. Mais il a toujours un côté... j'ai toute une richesse, mais je ne l'offre pas encore en partage. Parce qu'il y a quelque chose, notamment mon mental, qui n'est pas content, qui tape du poing. Il y a des choses qui ne vont pas. Puis il faudrait que j'ai du courage, notamment le courage d'aller dans mon cœur, d'oser autre chose que d'écouter mon mental. Bon, c'est pas très joli là où il en est encore. On va recouvrir. Ça, à mon avis, il vit aussi un présent
dur en fait. Peut-être qu'il a des problématiques, notamment d'argent ou de voilà des choses qui vont pas trop et puis peut-être dans l'histoire qui s'est racontée, lui son ego ou son orgueil qui a été touché et puis du coup il est en mode répression puisque c'est pour l'instant je prends de la distance. Mais cela dit, il y a quand même dans son fort intérieur quelque chose qui tend à faire un retour, à revenir dans une unité. Il n'a pas lâché le morceau malgré tout. Voilà, ce serait mieux qu'il marche serein dans l'instant présent. Ça, il sait le faire à des moments. Pour retrouver justement l'harmonie de marcher gentiment là où il est, quel que soit l'endroit où il est d'ailleurs. Voilà, puis de monter vraiment sa tête dans son mental pour harmoniser son mental, comme on sait le faire nous aussi. Hein. J'aime bien aussi l'idée qu'on sert d'exemple quand on est en paix, en joie et qu'on apporte cette joie quelque part. Souvent les gens ils sont un petit peu ils sont pas insensibles à l'énergie qu'on avance et comme eux ils sont souvent dans des doutes, dans des peurs, dans des manques, dans des perturbations et qui goûtent à cette paix qu'on a nous, et ben ils viennent, ils s'approchent et ça sent bon et comment tu fais toi pour être en paix et du coup ça les interroge, ça leur fait poser la question. Ben, je pense que votre hôte c'est ce qu'il fait aussi, il vous regarde avec vos belles énergies puis il se dit bon et pourquoi j'arrive pas à en faire autant. Voilà, donc ça fait tomber toutes les choses inutiles. Ça fait tomber aussi les facettes de l'ego, hein, les carapaces et tout ce qui voile la beauté de l'être, en fait. Parce qu'il a peut-être aussi traversé des difficultés dans sa vie, avec d'autres couples ou avec dans son enfance, et du coup, il a des carapaces qui sont quand même costauds, et tout l'amour et toute la bienveillance que vous lui envoyez l'aide à faire son travail. Parce qu'il est quand même acteur de ça aussi, même s'il a encore des vieux schémas en place, il y a quand même le désir d'amour et le désir d'aller bien. Et vous êtes un exemple sur lequel il peut s'appuyer. Et vous lui donnez avec votre amour et votre paix l'énergie pour le faire. Mais on voit qu'il a encore pas mal dans son ego, dans des stress, dans des manques, dans des gestes de répression, tout ça c'est l'ego, il n'y a pas de souci. Hein. On est ok avec ça. Puis dans la solitude. Hein. Donc pour l'instant je dirais qu'il est en train d'alchimiser tout ça. Il y a quand même des moments où on voit que ça s'améliore, mais par rapport à la relation, on en est quand même à la carte de la solitude. Donc il est encore dans sa période d'intériorisation à faire son propre travail. Ça ne montre pas encore le retour. Ou si ça revient, ça reviendra pas de façon très engageante en disant ça y est, je suis là maintenant et je vais vraiment m'engager dans la relation. On voit qu'il est encore en train de faire ses transformations et peut-être qu'il préfère être tout seul à faire ses transformations plutôt que vous ennuyer avec ces trucs à résoudre en fait. Ça aussi, ça peut. Mais ce qu'il voit pas, c'est que quand on est ensemble et qu'on se donne la main, on peut plus facilement résoudre les choses que par la solitude qui est souvent encore en lien avec l'ego, et l'ego, il génère toujours le manque, la séparation, les doutes, le vrai nous du couple amoureux, aimant, c'est nous qui partage tout et qui s'entraide, qui s'épaule, qui fait qu'on est là l'un pour l'autre, et si toi t'arrives pas à regarder ça, ben peut-être moi je vais te montrer une facette que t'as pas vue, et une fois que tu l'auras vue, peut-être ça ira mieux pour toi. Mais c'est vrai que les hommes ont... Pour certains, en tout cas, on les a éduqués à être... faut que tu sois un homme, faut que tu prennes en charge les choses toi-même, parce que voilà, t'es solide, t'es fort. Et du coup, ça a créé quand même aussi une forme d'indépendance, mais pas l'indépendance, juste l'indépendance liée à une forme d'orgueil, dans le sens, je vais m'en débrouiller tout seul avec mon ego, quoi, pas avec mon cœur. C'est ça le problème. Le cœur, lui, il s'en fout d'être tout seul à résoudre un problème. Et à montrer que ça y est, vous avez vu, j'ai résolu tout seul mon problème. Ça, c'est une forme d'orgueil. Le cœur, il aime, il est humble, il sait se montrer vulnérable, il sait aussi tendre la main quand il a besoin d'aide.
C'est pas honteux de tendre la main quand on a besoin d'aide. Au contraire, plus on est dans le cœur, plus on est dans l'humilité, plus on est à accueillir l'aide de l'autre et à faire les choses ensemble. Mais bon, il faut que le chemin se fasse. Allez, on va reprendre la triade pour finir sur la relation dans ce nous de la relation. Qu'est-ce que ça dit? On va faire un tirage en étoile cette fois. Mais ouais. Puis on est quand même dans une société un petit peu en transformation et il y a des vieux schémas qui tombent. Il n'y a pas forcément quelque chose de nouveau auquel s'accrocher. C'est sûr que la vision non duale du cœur va éclairer de façon de plus en plus forte les choses et va donner comme une main tendue pour regarder les choses à partir du cœur. Mais c'est ce regard du cœur lui-même qui va se dire à l'instant présent, c'est pas des choses figées, c'est des vérités vivantes en fait. Et la vérité, elle se dit dans le cœur naturellement, au cœur de chacun et au cœur de chaque présent. C'est pas une vérité érigée une bonne fois pour toutes, c'est un vrai vivant qu'on écoute, qu'on aime, qu'on accepte, qu'on accueille. On ne refuse pas l'instant, on l'accueille tel qu'il est, on l'aime tel qu'il est, et c'est toute cette alchimie-là qui œuvre en fait. Bon, ben voilà, il y a des énergies. Donc dans le nous, il y a des énergies adverses. Donc ça peut être soit effectivement une personne tierce, soit une énergie tierce, dans le sens avec la rentrée des enfants, avec la rentrée au boulot, il a peut-être des énergies comme ça dans lesquelles il se jette. On voit aussi les hommes, pour certains, mais les femmes aussi d'ailleurs, se jeter dans le travail pour oublier les problèmes, par exemple, sentimentaux. C'est une fuite aussi, hein, parce que du coup, voilà, on prétexte qu'on a du boulot pour fuir, en fait, regarder le vrai du cœur. Donc il y a des énergies encore comme ça qui œuvrent au sein du nous, mais il y a la porte qui propose des nouvelles choses, avec toujours comme on le disait tout à l'heure, ce cap de choisir sa cible, hein, de rester les deux pieds dans l'amour, les deux pieds dans la confiance, et puis... et de dire, ouais, non, mais cette relation, moi j'y crois, et je continue à œuvrer pour. Voilà, et ça crée une belle énergie qui pose des choses durablement, avec des grandes richesses. Donc même si on voit qu'on démarre avec une énergie un petit peu brouillonne, on voit tout de suite, paf, le truc qui se déroule de façon très sereine. Et on arrive à l'homme. Avec ce côté action, avec ce côté concret, l'homme, il réalise des choses dans la matière. Le côté masculin en nous se tourne vers l'extérieur pour créer quelque chose dans le concret. Donc, très vite, ces énergies-là vont donner place, par votre vie au cœur, à tout un beau scénario qui va toucher l'homme et qui va permettre des concrétisations. Donc moi, je suis très confiante dans le fait que ça se déroule bien. D'ailleurs, même lui, on voyait qu'après, si on recouvrait, on avait des cartes qui étaient beaucoup plus belles. Il faut juste laisser le temps encore. Et puis surtout, vous, continuez à marcher dans votre paix, comme on l'a vu tout à l'heure, il y avait la carte de la paix, dans votre amour, dans votre confiance, et envoyez-lui toutes ces belles énergies que vous avez en vous, parce que finalement, il les reçoit et il fait son travail avec. Et du coup, sa carapace, elle est en train de fondre, hein. Et il y a des belles choses qui se mettent en place, hein, avec quelque chose qui est stable, qui est beau, parce que ça montre aussi la durée dans le temps. Et puis une grande richesse à partager, à s'offrir, à goûter, à vibrer, à aimer. Allez, on va finir comme on a un peu l'habitude avec une rune qui va nous conclure ce shoot de cœur. Merci encore d'être là et merci pour tous ces partages. Ça nous permet aussi, quand on réentend les messages, hein, d'affiner le truc et d'approfondir davantage et de toujours dire oui au cœur. Et ça, c'est super important. Voilà, ça donne de la force, de l'ancrage, de la force. Et puis quand on se tient la main tous ensemble, on crée une force d'unité. Et le fait d'être nombreux à écouter ensemble, on crée ce un ensemble et ce oui au cœur ensemble. Et c'est pas des petites choses en fait.
On agit pour notre relation, on agit pour notre bien-être dans le présent, mais on agit aussi pour le tout de l'unité, et donc pour toute la société. Aussi parce que dans le soi, il y a le un de tout le monde, mais pas que les humains, il y a aussi tous les règnes qui sont concernés, toutes les dimensions, donc c'est quand même grand. On ne voit pas comment c'est grand de dire oui à son cœur. Mais plus on le voit, plus on est en admiration devant ça. Et c'est le but de ces vidéos, hein, c'est de le voir davantage encore, tous ensemble, et d'être de plus en plus nombreux à le voir. Merci en tout cas d'être là, parce que si ce message vous parlerait pas, vous ne seriez pas en train de m'écouter. Surtout pour vous qui allez jusqu'au bout de la vidéo. Merci, merci, et surtout gardez le cap, vous verrez, c'est vraiment le meilleur des caps possibles. Cette fameuse-là, allez, dites oui, vous verrez, vous atteindrez les objectifs que vous souhaitez atteindre. Parce que vous allez vraiment hein, dans le vrai, vous allez vraiment dans le beau, vous allez vraiment dans le grand, dans le pur, dans l'innocent, dans l'amour. Ah, c'est magnifique. Merci, merci. À bientôt. À maintenant. À bientôt.